Bonjour, bonjour, c'est Béné du podcast Les Chroniques de Béné. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la grossophobie. Alors, pas besoin d'être rond pour en avoir souffert une fois. Toutes les morphologies ont au moins une fois dans leur vie été victimes de grossophobie. Selon Wikipédia, la grossophobie est un néologisme désignant l'ensemble des attitudes et comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. En fait, la grossophobie, ça engendre beaucoup de choses. En s'en tenant à la définition de Wikipédia, faut être logique. Cette discrimination engendre une perte de l'estime de soi, un renfermement, une peur d'aller chez le médecin, pour peu que ce soit un médecin qui ait tenu des propos grossophobes envers nous. Ça peut générer un arrêt des soins, une dépression, voire même du suicide, des tentatives de suicide. Oui, c'est triste, ça arrive. Il faut être conscient aussi que la grossophobie, c'est aussi un business qui fait gagner de l'argent aux sociétés qui vendent des régimes, je ne vais pas donner de nom, mais des régimes, des plats tout prêts, des formules, des logiciels, du sport, etc. Rien que sur une couverture de magazine, quand l'été commence à arriver, belle dans mon maillot, le régime pour se sentir bien dans son maillot, etc. Tout ça, c'est du négatif. C'est du grossophobe. Il y a souvent une idée reçue pour les personnes grosses, c'est que selon la société, on mange tout le temps. On ne fait pas de sport. Je peux vous garantir que dans mon groupe de couture pour femmes rondes, il y a des nanas qui sont rondes et qui font de la pole dance. Donc, cette généralité est fausse. Il faut savoir une chose. Je suis ronde, hein, vous le savez. Je pèse 125 kilos. C'est dur. Ça a été dur de pouvoir parler de mes kilos. Ça a été dur de m'accepter comme j'étais. Mais aujourd'hui, je m'accepte. Mais il faut aussi que la société comprenne que les personnes rondes sont conscientes qu'au niveau médical, ce n'est pas le top d'être rond. Mais en fait, on ne le fait pas exprès. On n'a pas voulu prendre du poids. On n'est pas une oie qu'on a gavée pour faire du foie gras. C'est indépendant de notre volonté. Toutes les femmes rondes, mais aussi les hommes ronds, ne sont pas nécessairement des malades à guérir. Et ce n'est pas nécessairement non plus un handicap. Il a fallu attendre 1987 en France pour que l'obésité soit reconnue comme une maladie. Oui, bon, ça contredit ce que j'ai dit plus haut, que ce n'était pas une maladie. Mais on peut être malade, mais avoir le moral et être en bonne santé dans tous les autres domaines. La revue Le Monde a fait une étude le 15 décembre 2017. J'ai envie de parler de chiffres, puisque la grossophobie tourne autour des chiffres. Donc, selon Le Monde, 50% de la population en surpoids. Oui, 50% de la population française est en surpoids. On ne parle pas gros, mais on parle de surpoids, puisque ça correspond à l'IMC. 45% des demandeurs d'emploi estiment acceptable de refuser un emploi à quelqu'un du fait de sa corpulence. Vous vous rendez compte? Presque un chômeur sur deux estime normal qu'on refuse une place à quelqu'un qui est en surpoids ou en obésité. C'est triste. On le sait. Avant, on n'en parlait pas vraiment de la grossophobie, du poids, des soucis que ça peut engendrer. Mais il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience. Puisque, on continue avec la même étude du Monde, 20% des personnes au chômage estiment avoir été discriminées à l'embauche. On a tout en tête aller dans un magasin, ne pas trouver notre taille, mais les vendeuses
sont toujours belles, minces et bien apprêtées. C'est pas parce qu'on est rond qu'on ne peut pas être beau, mais qu'on puisse prendre soin de soi, avoir une belle peau, des jolies tenues. Voilà, notre poids n'intervient pas dans notre métier, dans notre formation, dans tout un tas de choses. Ouais, c'est une sorte de racisme, pour simplifier. D'un côté les minces, de l'autre côté les gros. Mais quand on navigue un peu entre les deux, on fait comment? Alors, le mot grosse, pour certaines, peut être pris pour une insulte, un mot pas positif. Personnellement, je préfère utiliser voluptueuse, pulpeuse, généreuse, moelleuse, ou même tout simplement rond ou ronde. Je trouve ça plus positif, moins discriminant. J'ai l'impression que depuis le début de la pandémie, on a encore plus stigmatisé les personnes en surpoids, les ronds, puisque selon l'OMS, je crois, le surpoids fait partie des comorbidités. Alors on nous le répète depuis 2 ans. Comment voulez-vous que ça nous aide à accepter notre corps, à vivre avec et à se sentir bien? Pour moi, ça devient compliqué. Il faut avoir une force de caractère que tout le monde n'a pas nécessairement. Parce qu'il faut qu'on soit logique aussi, mais tout le monde l'a vécu. Avec la pandémie, on a été confinés chez nous. Rester chez toi, rester chez soi était rassurant. On était dans notre cocon, dans notre petite bulle. On n'avait pas besoin de répondre aux normes de la société. On n'avait pas à se confronter au regard des autres et à leur jugement surtout. La sortie de pandémie, un jour, j'espère complètement pouvoir revoir le sourire des gens. C'est quelque chose qui me manque. Mais ça a engendré, à la sortie du confinement, des difficultés à ressortir, à remettre le nez dehors, à voir des gens en passant au-delà des risques, mais tout simplement de voir le jugement. Moi, j'ai des amis qui ont continué de courir pour aller chercher le pain, pour sortir le chien, etc. Je ne suis pas une sportive, je marche beaucoup, je sors mes chiens, mais mon sport va s'arrêter là. Et pendant le confinement, on a toutes, plus ou moins, ou tous, plus ou moins pris du poids. Il y avait eu une étude statistique qui disait une moyenne de plusieurs kilos par personne. Ça n'a pas échappé aux personnes en surpoids. On était bien dans notre petit cocon. Mais il faut arriver à passer au-dessus. Et ben, je peux vous dire que c'est difficile. Moi, je sais que le confinement a engendré chez moi un retour partiel de l'agoraphobie et un manque de confiance en moi. C'est passé, mais il y a eu un passage compliqué. Ma fille est devenue agoraphobe. Ça n'a pas duré longtemps, puisque lorsque les enfants sont retournés à l'école, en juin, ma fille est retournée le matin, elle a pleuré en sanglots. Le soir, sanglots, j'ai appelé mon médecin qui m'a dit « garde-la à la maison ». Finalement, ce n'était pas un mal pour elle. Elle a eu le temps de laisser passer l'été et de retourner tranquillement au collège à la rentrée. Alors, dans la couture, actuellement, je ne connais que la revue Fait-Main, ou Knip Mode, ou Fashion Style, puisqu'à la base, c'est Fashion Style qui était déjà Knip Mode, et Fashion Style n'existe plus, c'est Fait-Main qui a pris le relais. Il faut savoir que dans cette revue couture, tous les patrons de tous les modèles vont du 34 au 54. Et ils jouent l'inclusion à fond, puisqu'on a quelques photos de mannequins qui sont en grande taille. Et sous chacune des photos de la revue, nous avons la stature de la personne ainsi que la taille de la revue, qu'elle prend dans la revue. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, puisque je pense qu'en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, le regard par rapport aux personnes en ronde est autre.
Je pense qu'elles ont peut-être des revues dédiées. Je l'ignore, mais je sais que tout ce qui est patron indépendant, surtout États-Unis et Angleterre, on trouve beaucoup de grandes tailles, voire même des très grandes tailles. Et des vêtements qui ne sont pas des sacs, qui sont élaborés, recherchés. Et j'ai l'impression que les Américains sont bien plus à l'aise avec leur corps que ne le sont les Françaises. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Quand on parle de grossophobie, il faut aussi penser à la grossophobie médicale. Je pense qu'on a toujours eu un cas où ça nous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a de cela plus de 10 ans, avant la naissance de mes 2 derniers, j'ai fait une coloscopie, puisque j'ai des soucis intestinaux. Et l'anesthésiste n'arrivait pas à me trouver une veine. On était dans une petite clinique avec des box et on nous branchait, entre guillemets, directement dans la salle d'op, pas sur le brancard, mais directement sur le lit d'opération. Il s'est agacé, il a piqué 1 fois, 2 fois. Son agacement a fait qu'il l'a reporté sur moi. Mais c'est parce que vous êtes trop grosse. On ne voit pas vos veines, c'est de votre faute. J'étais pas à l'aise aujourd'hui, comme je suis aujourd'hui avec mon corps et avec ma façon de parler, j'étais pas à l'aise. Donc j'ai fondu en larmes, je n'ai rien dit, mais j'ai fondu en larmes. Et malgré mes larmes, il a continué de s'agacer et de ne pas trouver mes veines. Ça a été très perturbant, puisqu'à la base j'ai peur des aiguilles, c'est bien pour une couturière. Donc je sanglotais. Il a finalement réussi à trouver. Je me suis endormie, sans qu'on me dise quoi que ce soit. Et je me suis réveillée, je ne sais pas combien de temps après, mais pour moi, ça faisait 1 seconde. Donc je pleurais encore et je n'arrivais pas à me calmer. Vous pensez que j'aurais eu des excuses de la personne? Non, non. Bref, donc je suis retournée dans mon box, sur le brancard, où j'ai retrouvé mon chéri, et qui comprenait pas pourquoi je pleurais, qui pensait qu'on m'avait trouvé quelque chose de grave. Bref, ça m'a extrêmement perturbée. Et alors, je ne sais pas si c'est depuis cette histoire. Oui, si, ça a l'air. Mais j'ai un réveil compliqué au niveau anesthésie. Donc, je préfère prévenir. Donc ça, c'était un anesthésiste. J'ai été enceinte de ma dernière qui a 13 ans aujourd'hui. Plus de 13 ans et demi, bientôt 14. Et comme tout le monde, il faut faire un suivi gynéco, on prend les rendez-vous. On avait tous les rendez-vous de notés pour les 8 mois à venir. Et donc, rendez-vous, je ne sais plus quel, je crois que c'était le 2e. Je suis tombée sur une femme, gynéco, infecte. Pour elle, les personnes grosses ne devaient pas avoir de bébé. Puisqu'on n'arrive pas à trouver notre col, ce genre de choses. On y arrive. Il faut se donner la peine de faire les choses correctement. Pareil, tout le long, ce n'a été que des remarques désagréables. J'avais des contractions. C'est pas grave, c'est parce que vous êtes grosse. Mais tout le long, je suis sortie du rendez-vous, il y avait mon chéri avec moi, en pleurant. Et nous avons donc changé de médecin pour la suite. Malheureusement, cette personne était coutumière du fait. Elle n'est plus là où j'ai accouché, mais elle a dû faire des dégâts auprès de nombreuses femmes qui manquaient de confiance en elle. Ensuite, quand j'ai déménagé, on a trouvé un autre médecin, une personne très compétente, mais malheureusement grossophobe, qui à chaque rendez-vous faisait des remarques sur le poids, nous vendait du Weight Watcher, etc. J'ai aucun a priori sur Weight Watcher. C'est très bien comme fonctionnement. Ce qui fait que, au fil du temps, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je n'osais plus aller chez le médecin. Puisqu'en plus de se mettre en culotte et soutien-gorge d'office, c'était des remarques tout le long.
Donc, j'ai dû changer de médecin. Et aujourd'hui, j'ai un médecin qui est super, diplomate, qui dit les choses avec beaucoup de tact et j'adore ça. J'en avais besoin et pour mon bien-être, c'était indispensable. Et ma fille aussi. Elle se sentait pas à l'aise quand tu es une jeune fille, 8, 9, 10 ans, qu'on te met en culotte et soutien-gorge, voilà, ça la mettait pas nécessairement à l'aise. Donc, notre médecin ne fonctionne pas comme ça. Il prend le temps de discuter. S'il a besoin de nous examiner, il le dit en douceur, mais il nous ausculte à travers le t-shirt et ça ne l'a jamais empêché de savoir si on allait bien ou pas. Et pour terminer avec la grossophobie, pour moi, ça s'est révélé en milieu scolaire. Les enfants peuvent être très méchants entre eux. J'en ai souffert en primaire, extrêmement beaucoup au collège, et ça s'est tassé au lycée. Ça a été très compliqué. Actuellement, mon fils, qui est en surpoids, n'a pas de soucis au collège, alors qu'il est au collège. Mes enfants sont très sensibles à la différence, mais justement dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vont être très bienveillants, très attentifs aux autres personnes et à leur bien-être. Et ben moi, je suis fière de ce qu'ils sont. Pour l'instant, ils sont relativement épargnés par la grossophobie. Ma fille a malheureusement une grosse poitrine et a tendance à se cacher sous des vêtements larges. Je respecte, mais elle est à l'aise avec son corps. C'est le regard des garçons particulièrement. Et Dieu sait que quand ils sont au collège, les garçons ne sont pas toujours très matures. Donc voilà, je pense qu'il y a un réel travail au niveau de la société à faire contre la grossophobie. Donc voilà, et en couture, j'en reviens toujours à la couture, c'est mon fil rouge aussi, mais la grossophobie existe aussi malheureusement. Et c'est pour ça qu'en ayant créé ce groupe Couture pour femmes rondes, je me rends compte que les femmes sont plus facilement à l'aise de coudre pour elles dans un milieu, je ne vais pas appeler ça un milieu sain, mais un milieu protégé, puisqu'on est extrêmement vigilant, et pour ça j'ai une super équipe de modos, que la bienveillance soit là en permanence. Coudre pour soi fait beaucoup de bien. Et donc, comme vous pouvez le voir, la grossophobie est partout. Voilà, c'était Béné. C'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, dont j'avais envie de discuter avec vous. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai ma voix qui déraille un petit peu. Je suis en train de couver quelque chose. Une petite bronchite pour changer un peu, j'imagine. Donc, si vous avez aimé, si vous voulez qu'on en discute, qu'on en parle dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je suis toujours ouverte à la discussion. J'aimerais bien avoir vos retours d'expérience, les fois où vous avez été confronté à la grossophobie, qu'est-ce qui a pu vous aider à ne pas sombrer dans le noir, en fait. C'est fort, hein, comme peur. Et de toute façon, grossophobie se traduit par peur du gros. Donc, voilà, je vous dis à bientôt, plus précisément à la semaine prochaine. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Au revoir.